Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur. Dans ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis
que les superbes ne me torturent. Jusqu'en mourant mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphan. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Psaume 14. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Il dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas l'opprobre à son prochain, Méprise du regard réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jugera ses dépenses sans se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Psaume 45. Dieu pour nous refuge et force, secours de l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur.
matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il l'a fait guerre jusqu'au bout de la terre, l'arc il a rompu, la lance il l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. L'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Hymne à la sagesse divine, page 260. Vois Dieu sublime par sa force, et quel maître lui comparait, qui lui a indiqué la voie à suivre, qui oserait lui dire tu es injuste. Songe plutôt à magnifier son œuvre que l'homme a célébré par des chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles, il accomplit des œuvres grandioses. Écoute ceci, Job sans pencher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Laetitia Calmen, consacrée pour donner la vie. La vocation de Vierge consacrée est une vocation eucharistique. Cette consécration diocésaine vécue dans la cité au cœur du monde, cachée aux yeux du monde, est une source de vie pour le monde. Si, dans l'Évangile selon saint Jean, la maternité exprime la vie de communion, la virginité nous associe à la source de vie, à cet esprit qui nous habite et nous guide. Nous n'aurons jamais fini de nous unir au don que le Seigneur fait de sa vie et qui nous précède, de découvrir le prix fixé de notre rachat et qui fait que nous ne nous appartenons plus. Il y a une part de notre être en lui, et plus profondément encore,
de son être en nous qui nous échappe. C'est le salut qu'il nous accorde à cette heure même. La consécration nous associe sans cesse à cette présence du Christ mort et ressuscité, et qui ne cesse d'habiter les dépouillements et les effacements de notre humanité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité. Tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé.
je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Voici donc Salomon, tout jeune homme, venant d'accéder à la royauté. Il n'a rien encore que le souvenir de David, son père, et ce projet démesuré qu'il lui a laissé de construire une maison pour le Seigneur. À lui, qui n'est riche encore que de son élection, voici que Dieu parle en songe comme aux plus vénérables patriarches, Abraham, Jacob, Joseph. Et voici qu'il propose à ce suppliant timide de lui donner tout ce qu'il veut. L'offre est hors de toute mesure, comme l'amour dont Dieu aime. La réponse est humble, comme il convient à un homme mortel descendant du premier être formé de terre, ainsi que se qualifie Salomon. Ce que demande Salomon, ce n'est pas exactement un cœur attentif ou un cœur plein de jugement, comme disent les traductions, mais plus littéralement, un cœur qui écoute. Le cœur, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus profond et de plus personnel en nous, le siège de l'intelligence, aussi bien que de la volonté et de l'amour. Écoutant, c'est-à-dire ouvert, tourné vers Dieu, prêt constamment à recevoir les grâces qu'il voudra y déverser. C'est l'attitude fondamentale de foi demandée au peuple. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Un cœur qui écoute est un cœur juste, par rapport aux autres qui se sentent reconnus dans leur être, leur souffrance et avec qui des relations de partage deviennent possibles. Par rapport à nous-mêmes qui nous reconnaissons aussi dans notre pauvreté fondamentale et nous mettons en situation de recevoir, de discerner, d'accueillir. Par rapport à Dieu, enfin, car il devient possible de goûter son passage dans la brise légère et de demeurer dans sa parole. C'est la meilleure part, celle que Marie, assise aux pieds du Seigneur, écoutant sa parole, avait saisie. C'est pourquoi cette demande plut au Seigneur, qui comble les humbles. Il fait alors à Salomon le don le plus précieux, celui de la sagesse. La sagesse qui partage le trône de Dieu, fondée dès l'éternité, sortie de la bouche du Très-Haut, et qui a voulu demeurer en Sion et trouver ses délices à fréquenter les enfants des hommes. Cette sagesse, reflet de la lumière éternelle, miroir sans tache de l'activité de Dieu, image de son excellence, comme l'a définit encore Salomon, elle nous est donnée à lui, qui est devenu, comme il l'avoue, amoureux de sa beauté. Et plus qu'à lui, car nous avons vu la sagesse de Dieu partager notre vie et revêtir notre chair. Le Christ, dit Paul, a été fait pour nous de par Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et que nous demande-t-il ? Comme à Salomon, simplement d'écouter. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Faisons-nous un cœur qui écoute, et en ce cœur naîtra le Christ.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour une gestion responsable des ressources de la planète. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions d'éclairer les cœurs pour l'élection municipale qui vient. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les évêques de France en préparation de leur visite à Dlimina du mois de mars. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu es le Verbe, la parole vivante et vraie. À ton commandement, nous osons dire oh, oh, oh. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
ton sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Amen.